Bon, et bien, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 2, au chapitre 2, qui va concerner les boucles conditionnelles. Donc, on va en voir une aujourd'hui. Ça va être le si, la boucle if, au fait, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle teste finalement? Donc, pour ce faire, vous utilisez soit un environnement de développement comme Microsoft Visual C++ 2010, soit le 2015, soit CodeBlock, vous avez le choix. Donc, moi je vais utiliser le 2010, vous faites nouveau projet, vous nommez votre projet comme vous voulez, moi je nomme principal, voilà, vous faites OK, suivant, projet vide, terminé. Voilà, donc après vous allez dans fichier source, clic droit, ajouter, nouvel élément, faites fichier CPP, vous marquez, je sais pas, maint par exemple, ce sera la fonction principale, ajouter, et puis vous pouvez commencer à coder. Donc je vais faire des petits rappels. Donc ici j'include la bibliothèque standard du C qui est euh, st, alors c'est stdio.h qui prend en compte finalement euh, le printf et le scanf. Le printf, qui je le rappelle, affiche quelque chose à l'écran, et le scanf qui lui attend quelque chose à l'écran, tout simplement. Bien sûr, elle fait d'autres choses, hein, la bibliothèque stdio.h, mais bon, pour le moment, on va se contenter de ça. Et j'ai inclus la fonction cognio.h qui, elle, lorsque j'aurai terminé l'exécution de mon programme, pour voir mon programme, eh bien, tout simplement, il faudra que j'appuie sur une touche. Parce que sinon, j'aurai pas le temps de voir ce qui se passe à l'écran. Donc, toujours pareil, hitman, fonction principale. Ça, je l'avais mis dans l'introduction, dans le chapitre 1 du langage C. Alors, donc, vous faites printf, entre parenthèses, entre un nombre supérieur, supérieur, supérieur à 20, point virgule, enfin point virgule, fermez les guillemets, voilà. Et là, pour rentrer un nombre supérieur à 20, il nous faut une variable. Donc, on va déclarer une variable de type entier, donc int, qui prend, si vous voulez, des valeurs comprises entre moins 65 535 à plus 65 535, mais ça n'a aucun intérêt, on s'en fout. Donc, je la nomme A, je lui mets rien, voilà. J'utilise la fonction scanf pour finalement, euh, j'allais dire, entrer quelque chose à l'écran sur la console. Donc, n'oubliez pas le pourcent %d qui indique que c'est qu'on va entrer en entier. Bien sûr, n'oubliez pas les guillemets qui sont très importants dans la syntaxe du C, puis suivi de 1. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux en langage C. Pourquoi? Parce il va falloir qu'on fasse un passage par adresse. Il va falloir, parce que là, on est en train de lui dire, euh, va euh, prend ce qu'il y a dans A. Mais le problème, c'est que lui, il lui faut il lui faut l'adresse de A. Donc, n'oubliez pas de mettre le i commercial. C'est comme ça, c'est la syntaxe à respecter en C. Je peux rien y faire.
Mais bon, à savoir que le C est très 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 important dans le sens où on peut créer des interfaces graphiques, on peut créer... Déjà c'est open source, c'est gratuit, euh, c'est euh, c'est universel, c'est très bien quoi. On peut programmer pardon, on peut programmer des cartes temps réel comme du Raspberry, du Arduino, etc., etc. Bon bref, continuons dans les explications. Donc ici je mets si A est supérieur est, est supérieur est strictement supérieur à 20, alors printf, alors affiche-moi la valeur est correcte car elle vaut elle vaut. Donc ici n'oubliez pas de faire un saut à la ligne. Pour ce faire, vous utilisez le backslash n. La valeur est correcte car elle vaut donc 2 points backslash n %d. Alors %d virgule, enfin non, voilà, virgule n. Euh, Virgule n, n'importe quoi, virgule a, c'est la variable a. Force d'utiliser des variables comme n, je m'en sors plus. Sinon, donc là vous mettez sinon, else, sinon, bah, tout simplement vous affichez printf. Alors printf, la valeur est incorrecte car elle est car elle vaut 2 points backslash n %d pour lui dire que c'est une variable de type int %d, fermez les guillemets, virgule a, fermez la parenthèse, point virgule, et voilà. Là vous avez la première boucle conditionnelle à apprendre par cœur. J'allais dire, il faut vraiment, vraiment, vraiment. euh, c'est vraiment une syntaxe très complexe, le C, mais une fois qu'on est dedans, c'est très facile. N'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Parce que moi personnellement, le C++, enfin le C++ qui est un langage orienté objet, mais j'ai tout appris de moi-même, hein. Et je peux vous dire que ça fait 5-6 ans que je suis dessus et que je fais des projets qui sont très très gros. Donc voilà. Mais bon, le C, là, actuellement, je le réutilise pour reprogrammer des cartes comme la Raspberry. Vous allez me dire, mais pourquoi programmer en C une Raspberry alors qu'il existe un langage comme le Python qui permet justement de programmer des cartes Raspberry? Bah, c'est tout simplement que moi je préfère programmer en C parce que je sais très bien que le Python c'est un langage déjà, un langage comment dire, pas beaucoup utilisé dans l'industrie. Et d'autant plus, si c'est pour l'utiliser que pour une carte Raspberry, c'est pas la peine. Alors que le C, C++, je peux l'utiliser pour l'Arduino, pour faire de l'interface graphique sur Windows. Je peux vous montrer, je sais pas, je peux vous montrer une petite application que j'avais fait en C. Voilà, tout simplement. Vous voyez, j'avais fait une petite application en C, C++. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc on se contente pas finalement de faire que des
du temps réel, on va dire, sur des cartes, sur des microcontrôleurs. Bon, alors testons notre programme. Pour ce faire, j'utilise la fonction getch, point virgule, et puis je débug tout ça, je regarde. Donc là j'ai mon Avast de merde qui va se mettre en route. Et si je lui mets annuler, il va me le mettre en quarantaine. Donc la prochaine fois, le prochain tuto, je l'enlève. Donc entre une valeur supérieure à 20, je vais lui rentrer 20. La valeur est correcte car elle vaut 25. Donc c'est correct, c'est bon. Si maintenant je lui rentre une valeur, par exemple 19, c'est inférieur à 20, la valeur elle sera incorrecte. Vérifions, la valeur est incorrecte car elle vaut 19. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que vous aurez appris, j'allais dire, la première boucle conditionnelle en C, qui est tout simplement le if, le else, le si, enfin le si quoi, ou le sinon. Ici, vous avez, contrairement à à l'introduction, j'ai utilisé la fonction scanf qui me permet finalement d'entrer quelque chose à l'écran. Faites attention ici à faire un passage par référence, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera également le seuil. Et j'aborderai soit la boucle while, soit la boucle pour. Voilà, à bientôt tout le monde.